C'est un peu la montagne sans la montée. Un colosse plein de bonté, ou devrait-on dire bien monté. Tout chez lui est amour de la chair. C'est pour ça qu'il a choisi la fouine parmi tous les gras du bide et vide de là-haut. Quand il arrive, la salle est encore fermée. Normal. Il a seulement 43 minutes d'avance. C'est qu'il faut s'organiser avec l'autre affamé. Il frissonne. Il a juste le temps d'aller à la charcuterie. Heureusement, il s'est déjà arrêté à la boulangerie. Il connaît la route par cœur. Ça fait bientôt 1 année, 56 jours et maintenant 42 minutes que son cœur accélère sur le chemin. Il a fait la route tellement vite la première fois. Il saignait. Mais son cœur battait la chamade. Il venait de faire la rencontre qui avait huilé son existence, juste à point. Il porte encore la morsure sur son avant-bras gauche. Il faut dire qu'il l'a réouverte tous les jours, et parfois 2 fois par jour quand cela a été nécessaire. Ça valait la peine. La cicatrice est magnifique. On y devine les quenottes de la fouine. Elle s'est un peu infectée le 2e mois, du coup il manque une trace de canine. Le médecin a fait un point. Le connard. Cette empreinte des dents de la fouine affamée, c'est la preuve de son amour. Il la caresse le soir, la nuit, le matin, le midi, l'après-midi. Il fait une pause en soirée pour s'occuper de... Enfin bref, vous voyez. Il pousse la porte de la charcuterie. Le charcutier l'appelle mon cœur depuis le temps. Mais que sait-il de son cœur, celui-là? Chaque cellule qui obstrue ses coronaires est imbibée de la fouine. Cet amour sucré-salé, qui obésifie chaque minute de sa vie, c'est désormais son pain quotidien. Pour rien au monde, il n'aura trait ce rendez-vous fouinesque. Observez ses petits yeux de fouine perdus au milieu du gros sandwich. Pâté, jambon, beurre, saucisson et Nutella. Cette joie qu'il a quand il engloutit son 3e pain au chocolat. Et cette petite lueur de dépit au fond de ses yeux quand c'est fini. Ça lui serre le cœur. N'arrivera-t-il jamais à le satisfaire pleinement? Il prend des victuailles nécessaires au petit casse-dalle fouinesque. Le charcutier lui fait un petit clin d'œil. Mais Invictus ne le remarque pas. Il sait qu'il faut qu'il trace. Et si la fouine était en avance? Et là, ça devient dramatique. Les larmes lui montent aux yeux. Ah, Dieu, non. Pitié, Marie, Jésus et Saint Patrick. Ne le faites pas attendre, j'arrive. Essoufflé, déboussolé, il se retrouve à nouveau devant la salle. Il reprend son souffle. Pas de fouine à l'horizon. Ouf. Il se place devant le grand miroir à côté de la porte d'entrée. Ainsi, il peut surveiller la rue de tous les côtés. Des fois qu'il arriverait par un chemin différent. Rater 1 minute de sa démarche, il ne se le pardonnerait pas. Il entreprend de préparer la petite collation. Il est très équipé. Il a investi dans différents ustensiles, couteau à beurre, couteau qui coupe, couteau Nutella. Mais celui qu'il préfère, c'est son porte-clés licorne stellaire. C'est un ustensile indispensable, parce qu'il fait aussi maître ruban. Il a accroché dessus tous les couteaux nécessaires. Il commence par couper sur la longueur les 2 baguettes, puis soigneusement, il met une première couche de beurre. Des 2 côtés, s'il vous plaît. Il improvise aujourd'hui. Le premier sera au pâté, le second aux rillettes à la graisse d'oie. Il sourit de cette petite douceur que la fouine, il le sait, sera récompensée d'un sourire, d'un soupir d'aise et peut-être même d'un petit rot. Qui sait? Aujourd'hui, il le sent, il va y avoir de la magie. Il répartit soigneusement le jambon que la fouine puisse savourer la consistance de ce sandwich sur toute la longueur. Juste au-dessus du jambon, il étale le Nutella. Il est passé maître sur la répartition du Nutella sur la tranche rosée du jambon. À chaque fois, ce rose et la texture de cette pâte à tartiner lui donnent des idées. Enfin, vous voyez, frisson de délice de son côté. Puis commence l'attente. Il est prêt. Il a mesuré la circonférence du sandwich grâce au mètre ruban de sa licorne stellaire. Ça ne doit pas dépasser les 6 cm de diamètre, sinon ça ne rentre pas dans la bouche de la fouine. Prêt? Enfin, pas tout à fait prêt. Il sort de sa poche intérieure un petit flacon de 15 ml qu'il se vaporise consciencieusement. Il commence par les semelles de ses chaussures, puis remonte progressivement, n'oubliant pas qu'il faut prendre le corps dans sa globalité et ne pas se parfumer juste à l'avant. Il se vaporise derrière les cuisses, remonte, revient sur le devant, redescend sur l'avant du genou. Il n'a que 15 mm et il doit lui en rester pour les entre-doigts. Une fois le flacon vidé, il caresse sa cicatrice. La fouine ne le connaissait pas ce jour-là. Il repense à cet instant béni, 5 jours avant la Saint-Patrick. Coïncidence? La fouine avait tellement faim et c'était lui qui l'avait choisi. Il l'avait mordu sans préambule. Il se repasse la scène 52 fois. À la 53e, il prend son porte-clés et commence à découper sur sa cicatrice. Il va refaire la canine. Du coton lui monte à la tête quand le sang commence à perler. Il est gêné par les sandwichs. Heureusement, il a du cellophane. Il enroule un premier sandwich avec son avant-bras droit, sans cicatrice, et il décide de plastifier sa jambe gauche en y glissant le sandwich.
Quel astucieux porte-nourriture y fait-il? Il regarde l'heure, son cœur bat 5 fois plus vite que la seconde, ça l'emporte. La fouine a raté l'heure. Est-il mort? Mon Dieu, Saint Patrick, Marie, prenez ma vie, mais laissez-le se régaler de l'existence. Il inspire, il va se calmer. Il ne faut pas que ça se termine comme la dernière fois où la fouine avait oublié de se réveiller. Le voyage dans l'ambulance, en camisole, l'avait fait rendre son petit déjeuner. C'était gâché pour des broutilles de la nourriture. Ça fait 2h01 qu'il attend, son téléphone vibre. Grosse soirée hier, pas entendu mon réveil, mal de tête, m'attends pas pour le sport, désolé mon pancake. Il l'a appelé pancake. S'il n'y avait pas la douleur du bras gauche et l'inconfort de ne pas pouvoir plier le bras droit, il entamerait une danse de joie. Mais d'ailleurs, cela veut dire qu'il ne va pas le voir. Mais pourquoi n'a-t-il pas simplement pensé à l'appeler pour le réveiller tout en douceur? Il aurait suffi qu'il y pense et on n'en serait pas là. Il saisit le porte-couteau licorne et s'administre un grand coup sur la jambe droite. Ça saigne direct. Les larmes lui montent aux yeux. Fouine ne l'aime peut-être plus. Comment le reconquérir? Il se flagelle à nouveau la jambe droite pour ne pas abîmer le sandwich sur la jambe gauche. Il prend son casque audio et décide de s'administrer ce qu'il mérite. Il appuie sur play. Tu me manques terriblement, ça fait mal au ventre, ça fait toujours des papillons. Sarah Calibio exprime tellement bien ce qu'il ressent. Peu importe les sandwichs, tout est fini. Les couteaux le lacèrent, il décide qu'il mérite 47 coups. Au 25e, il s'évanouit. Il vient d'avoir une idée de génie. Il va lui envoyer des photos de lui en jockstrap. Ça va le faire craquer. De son côté, Fouine est en approche du bureau. Plusieurs choix s'offrent à lui. Autant profiter du temps qui lui reste pour entretenir ses muscles et attirer enfin l'attention de ce collègue si bien foutu. Il décide de sniffer de la protéine. Dans ce cas-là, clique sur Hatchoum sous protéine. Ou alors, Fouine se dépêche de préparer une sélection de vidéos YouPorn sur son portable. Hors de question de passer cette réunion à ne rien faire. Dans ce cas, clique sur la réunion de tous les possibles. Ou alors, personne n'est encore arrivé. Fouine décide d'échanger son siège dans l'open space avec celui d'un autre collègue, parce qu'il pense avoir des punaises de lui. Des punaises, non pas de lui, mais de lui. Et dans ce cas, clique sur une fouine sans scrupules.